Bonjour, je m'appelle Julian et je vais vous parler du tourisme avant le Covid-19 à Montréal. Pour commencer, je vais vous parler de la ville de Montréal, de sa performance touristique, de la provenance des touristes et de l'impact économique. Pour finir, je vais vous parler de mon avis sur le tourisme à Montréal et je vais résumer les plus importants. La ville de Montréal est la plus importante ville de Québec et c'est la deuxième plus peuplée ville du Canada après Toronto. Avec 4 millions d'habitants, Montréal compte la deuxième plus grande population francophone au monde après Paris. Montréal a été fondée le 17 mai 1642 et comme vous pouvez le voir sur l'image, Montréal se trouve au sud-ouest de Québec, à la confluence du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais. En 2019, Montréal a accueilli plus de 11 millions de touristes sur un total de 29 millions de visiteurs. Le taux d'occupation des hôtels a augmenté à 74% et l'aéroport Montréal-Trudeau, que vous pouvez le voir sur l'image, a accueilli plus de 20 millions de visiteurs. L'aéroport offre plus de 150 de liaisons et 90 hors des États-Unis. Sur les croisières, il y a eu une diminution de 12% pour divers problèmes. Par exemple, l'une de les raisons était le niveau des eaux. La moitié des touristes viennent de Québec, 20% du reste du Canada, 15% des États-Unis et 14% viennent des pays des autres mers. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est important parce qu'il y avait une augmentation de 10% par rapport à 2018 des touristes de la France, qui sont les principaux marchés, et 22% du Mexique. C'est important pour le tourisme parce que Montréal fait plus de liaisons dans l'aéroport et plus de marketing pour le tourisme. L'impact économique. Les dépenses des touristes ont totalisé en 2019 4,86 milliards de dollars, et soit une augmentation de 4,5%. Les emplois générés étaient 53 000. J'ai déjà parlé beaucoup de chiffres et je vais parler maintenant un peu des différentes activités touristiques de Montréal. Par exemple, à gauche, c'est le pique-nique électronique. C'est un festival de musique électronique qui a lieu tous les dimanches honnêtes à Montréal. À droite, vous pouvez voir le Festival international de jazz. C'est l'un des plus importants festivals de jazz au monde et il a recueilli plus de 20 millions de visiteurs. À gauche, c'est le Montréal aux Lumières. C'est un festival de lumière en hiver qui a accueilli plus de 900 000 de visiteurs. Le Mont Royal, c'est une colline de 234 mètres et c'est très important, c'est très joli là et c'est pourquoi Montréal s'appelle comme ça, Mont Royal, Montréal. Et il y a une très intéressante règle voilà, qui dit que vous ne pouvez pas construire des bâtiments qui sont plus hauts que la croix
de Mont-Royal. C'est pourquoi quand vous visitez le Mont-Royal, vous pouvez marcher à la sommet et vous pouvez voir un panorama du centre-ville. C'est très joli. Le Vieux-Port, c'est un endroit avec beaucoup d'activités et des boutiques pour les touristes. Et en été, il y a plein d'activités. Par exemple, sur l'image à gauche, vous pouvez voir une tyrolienne. Et sur l'image à droite, il y a une baleine en bosse qui a été vue en juin et près du Vieux-Port à Montréal. Ok, pour conclure, je veux dire que 2019 a été une très bonne année pour le tourisme à Montréal et il y a beaucoup des opportunités là. Et j'espère qu'après cette présentation, vous vous intéressez pour Montréal et vous visiterez Montréal en tant que touriste ou travailleur. Merci beaucoup pour votre attention et au revoir.